Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux expressions et consignes qui sont utilisées dans une classe de français. Dans une classe de français ou bien dans n'importe quelle leçon où on utilise la langue française. On est amené à enrichir notre enseignement avec un éventail d'expressions. En tant qu'enseignant, vous êtes un chef d'orchestre, un guide, un mentor pour vos élèves. Votre voix est l'instrument principal avec lequel vous sculptez l'apprentissage et inspirez l'émerveillement. Mais savez-vous que la puissance de votre voix réside non seulement dans vos paroles, mais aussi dans les expressions que vous utilisez? C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous disons à nos élèves lorsque nous commençons à communiquer avec eux. Imaginons une classe où un simple bonjour se transforme en une invitation chaleureuse à la découverte. Les consignes claires et précises guident les élèves vers la réussite. Plus la consigne est claire, plus l'élève sait ce qu'il doit faire, comprend ce qu'il doit faire. Encouragements sincères nourrissent la confiance et la motivation. Les instructions précises mènent à un apprentissage efficace et précis. Des expressions spécifiques à la matière enrichissent la compréhension et l'analyse. Ils enrichissent le vocabulaire de l'élève. Ils enrichissent le degré de compréhension de l'élève et son degré d'analyse de ce qu'il apprend. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est de proposer une collection d'expressions et de consignes organisées par catégorie pour aider les enseignants, surtout les enseignants débutants, à gérer la classe de manière fluide et positive, à organiser le travail et maximiser le temps d'apprentissage, à encourager et féliciter les élèves pour les motiver et les faire progresser, donner des instructions claires et précises pour une meilleure compréhension, et enfin, conclure la classe de manière positive et productive. On commence par des consignes simples et claires qu'on utilise chaque jour. Lorsqu'on accueille les élèves dans la classe, souvent on utilise des expressions qui sont simples. Bonjour, bonsoir. Et lorsqu'on finit la leçon, on leur souhaite au revoir. Au revoir, à demain. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, on se verra demain. À la prochaine. Et lorsqu'on gère la classe, on utilise d'autres expressions. On est amené à demander aux élèves de s'asseoir, de se lever. Donc asseyez-vous, levez-vous. Silence, s'il vous plaît. Écoutez attentivement. Levez la main si vous avez une question. Respectez les autres, ne parlez pas lorsque les autres parlent. Ne parlez pas en même temps que moi. Ne parlez pas lorsqu'un autre élève parle. Donc ici, nous sommes en train de leur montrer, de gérer la classe, en utilisant un certain nombre de phrases que l'élève doit comprendre pour les exécuter. Et pour l'organisation de la classe, pour l'organisation du travail, on peut utiliser, par exemple, prenez vos livres, prenez votre livre, votre cahier, ouvrez vos livres à la page telle, commencez l'exercice numéro tel, finissez l'exercice pour pouvoir passer à l'exercice tel, ou bien pour pouvoir faire la leçon suivante, qui est finie. Corrigez votre travail.
Rangez vos affaires, s'il vous plaît. Et il y a aussi des consignes qu'on peut utiliser et qui sont spécifiques à l'apprentissage du français. Par exemple, lorsqu'on travaille la conjugaison, lorsqu'on travaille le vocabulaire, lorsqu'on travaille la prononciation. Lorsqu'on travaille la conjugaison, on peut demander aux élèves de conjuguer un verbe au présent, ou bien au passé composé, ou bien au futur. Donc, on utilise la consigne claire. Conjugue le verbe tel, au présent, au passé composé, au futur. Trouver la terminaison correcte des verbes tels, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver l'expression et la consigne la plus adéquate pour une telle situation. Pour le vocabulaire, on peut demander, donner le synonyme de, trouver le contraire de, faites une phrase avec le mot tel. Et pour la prononciation, on peut lui demander de répéter après moi. Répétez après moi tel mot. Répétez après moi utile. Répétez après moi vocabulaire. Répétez après moi conjugaison, etc. Faites attention à la prononciation de utile. Il y a utile. Il y a outil. C'est différent. Articulez bien. On demande aux élèves de bien articuler. Donc, on leur donne le modèle. Et les expressions qui sont utilisées pour l'encouragement, ou bien pour féliciter, pour encourager ou bien pour féliciter. Pour encourager, on peut utiliser bien. Très bien, c'est correct. Continuez comme ça. Ne vous découragez pas. Donc, vous voyez que toutes les expressions que nous avons choisies sont des expressions qui incitent l'élève à travailler, à continuer. Lorsqu'on dit bien, on l'encourage. On dit très bien, on admet qu'il a fait un progrès. Lorsqu'on dit c'est correct, on choisit le positif de son travail. Continuez comme ça, on l'encourage à continuer. Ne vous découragez pas, on l'encourage à continuer. Lorsqu'on veut le féliciter pour un travail qu'il a fait, on peut choisir des termes comme excellent, bravo, c'est du très bon travail, je suis fier de vous. Vous avez fait du gros progrès. Vous avez fait de gros progrès, etc. Donc, les expressions qu'on utilise pour encourager, pour féliciter, doivent inciter l'élève à continuer sur la même voie, à progresser et à faire encore des efforts dans son travail. Expression donc pour réprimander. Cette fois, pour réprimander, on doit utiliser des expressions comme attention, lorsqu'on avertit l'élève. Parce que l'enseignant, il n'est pas dans tous les moments à l'aise et tranquille, etc. Il arrive que les élèves font beaucoup de bruit, que les élèves ne font pas attention, que les élèves ne font pas le travail comme il faut, etc. Donc, on doit les avertir en utilisant des termes comme, des expressions comme « attention, je vous rappelle la règle de la classe, par exemple. Si vous continuez, je serai obligé de vous faire sortir, d'appeler la direction, de vous donner des cours, des heures de colle, etc. Et il y a également la réprimande lorsqu'on veut faire une punition à l'élève. Ce n'est pas acceptable ce que vous faites là. Vous devez faire mieux. Je suis déçu par votre comportement. Respectez les règles, s'il vous plaît, etc. Donc là, ce sont des consignes qu'on peut utiliser pour demander à l'élève de faire attention et de respecter les règles de la classe. Et il y a les expressions pour donner des instructions. Pour donner des instructions, on peut utiliser les termes ou bien les expressions. Écoutez attentivement les instructions. Lorsque l'élève veut déclencher un travail, lorsque l'enseignant veut démarrer un travail. Écoutez attentivement les instructions que je vais vous donner. Lisez attentivement les consignes avant de commencer, avant de répondre. Répondez aux questions par écrit. Travaillez en groupe de 2 ou bien un groupe de 3. Vous avez 10 minutes pour finir ce travail. Et nous avons également des expressions pour conclure la classe. C'est la fin de la classe. Rangez vos affaires. N'oubliez pas vos devoirs. À la prochaine, etc. Ce sont des expressions qui expriment la fin de la classe.
Et donc, un professeur de littérature peut utiliser d'autres expressions. Ce que nous avons ici, c'est quelque chose qui est commun à toutes les disciplines, mais chaque discipline a ses expressions qui lui sont spécifiques. Et plus on les utilise avec les élèves, plus les élèves deviennent, se familiarisent avec les expressions qui sont spécifiques à cette discipline. Le langage qu'on va utiliser dans une leçon de mathématiques n'est pas le même langage que je vais utiliser dans une leçon de physique, ou bien dans une leçon de sciences naturelles, ou bien dans une leçon de littérature, comme on va le voir. Donc ici, par exemple, un professeur de littérature peut utiliser des expressions comme analyser le texte, interpréter le poème, comparer et contraster les deux personnages. Euh, un professeur de mathématiques peut utiliser des expressions comme résolver l'équation, calculer l'aire du triangle, démontrer le théorème de Pythagore. Donc, ce qui est important dans ce que nous venons de dire, c'est que les enseignants adaptent leur langage au niveau de leurs élèves et à leur objectif d'apprentissage. Ce qui est important également, c'est que nous devons habituer les élèves à un langage qui est spécifique à la discipline. Pour que, parce que le langage, ou bien ce que je communique avec mes élèves, si vous voulez, c'est un code qui va permettre à l'élève, chaque fois que je lui transmets ce message, il sait ce qu'il doit faire. Donc, si vous voulez, c'est comme si on installe un code entre l'enseignant et l'élève. Et cette installation, c'est cette installation qui va lui permettre de comprendre ce que je lui demande. Et ce que je viens de présenter, il est destiné aux enseignants débutants dans le domaine de l'enseignement. Parce qu'au début, et c'est normal, lorsque l'enseignant est devant les élèves, quelquefois, s'il n'a pas appris le langage qui est spécifique aux différentes expressions et différentes consignes qu'il doit utiliser dans sa classe, il peut être bloqué. Donc, il doit apprendre un certain nombre de langages et qui va venir avec l'expérience. Et ce que je viens de dire maintenant, si vous voulez, c'est déjà connu par les anciens enseignants, ils savent tout ça. Donc, ce que j'ai présenté, c'est pour les enseignants qui sont débutants, pour les aider à se familiariser avec la langue, et aider les élèves à comprendre les consignes. Alors, je m'arrête là et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.